Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de paix et de percée. Je vous accueille non pas dans un simple espace virtuel, mais dans un sanctuaire, un lieu mis à part pour une rencontre divine. Ce moment que nous allons partager n'est pas le fruit du hasard, ni une simple vidéo perdue dans l'algorithme. C'est un rendez-vous sacré, une convocation céleste orchestrée par le Père lui-même, car il a entendu le cri de votre cœur. Aujourd'hui, nous allons nous ancrer dans la puissance inébranlable de deux forteresses de la foi, le psaume 23 et le psaume 27. Notre objectif, notre mission est claire et précise. Nous engager dans une prière du matin pour débloquer un miracle financier, pour proclamer la provision divine et déclarer une victoire totale et définitive sur l'esprit de manque qui a si longtemps assiégé votre vie. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement, si vous ouvrez votre cœur sans réserve et si vous restez avec nous jusqu'à la dernière parole, ce ne sera pas simplement une prière que vous aurez écoutée. Ce sera une transaction spirituelle que vous aurez effectuée. L'anxiété qui vous ronge sera remplacée par une paix surnaturelle. La mentalité de pauvreté qui a obscurci votre vision sera déracinée et remplacée par la conscience de l'abondance du royaume. À la fin de cette prière, une nouvelle aube de provision se lèvera dans votre vie, car nous allons nous adresser non pas à une force cosmique impersonnelle, mais au Dieu vivant, le Dieu qui est plus que suffisant, El Shaddai. Alors, préparez-vous. Mettez de côté toute distraction. Trouvez un lieu de calme où votre âme peut respirer. Prenez une profonde inspiration et, en signe d'engagement et de foi, écrivez maintenant dans les commentaires « Amen, Consensang », ce qui signifie « Amen, je suis prêt pour mon miracle ». Que notre temps sacré commence. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que ce fardeau que vous portez, des millions d'âmes le portent en silence, espérant un jour être entendus. Ce n'est pas simplement une question de chiffres sur un compte en banque. C'est bien plus profond, plus viscéral. C'est le poids sur vos épaules dès le réveil, avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est le nœud à l'estomac en pensant aux factures qui s'accumulent, aux échéances qui approchent comme des prédateurs. C'est le bruit assourdissant de la calculatrice dans votre tête, un bruit qui crie plus fort que les promesses de Dieu que vous essayez désespérément de croire. Le manque n'est pas qu'une absence de ressources, c'est une présence. Une présence écrasante, une ombre qui vous suit partout, qui s'assoit à votre table, qui se couche dans votre lit, qui murmure des mensonges à votre oreille dans le silence de la nuit. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez bon. Dieu a oublié ton adresse. Cette douleur a des racines profondes. Peut-être qu'elle vient de votre enfance, de ce que l'on appelle les scripts familiaux. Vous avez grandi en entendant constamment « L'argent ne pousse pas sur les arbres ». Nous sommes des gens simples, nous n'aurons jamais beaucoup. Il faut travailler dur pour à peine survivre. Ces paroles, comme des graines empoisonnées, ont été plantées dans la terre fertile de votre esprit d'enfant, et aujourd'hui, elles sont devenues des arbres robustes de l'imitation, des forteresses mentales qui bloquent la provision divine que Dieu a pour vous. Chaque fois que vous essayez de croire en l'abondance, ces voix du passé se réveillent et sabotent votre foi. Peut-être que votre douleur vient d'un échec passé. Une entreprise qui a fait faillite, un investissement qui a mal tourné, une perte d'emploi soudaine et brutale. Cet événement n'a pas seulement vidé votre compte en banque, il a brisé votre confiance en vous et peut-être même votre confiance en Dieu. Vous avez prié, vous avez cru, et pourtant, la catastrophe est arrivée. Depuis, une méfiance subtile s'est installée.
Vous avez peur de rêver à nouveau, peur d'espérer, car la déception a été trop amère. Le souvenir de cette chute vous paralyse, vous gardant dans une zone de sécurité, de petitesse, loin des grands projets que Dieu a pourtant inscrits dans votre ADN spirituel. Ou peut-être, et c'est le mal de notre siècle, votre douleur est nourrie chaque jour par le poison lent de la comparaison. Vous ouvrez les réseaux sociaux et vous voyez les réussites apparentes des autres. Les voyages, les maisons, les voitures, les sourires parfaits. Et à chaque image, un sentiment d'inadéquation vous envahit. Votre vie semble terne, votre combat solitaire, vos efforts vains. Vous vous demandez, pourquoi eux et pas moi, Seigneur? Ai-je fait quelque chose de mal? Suis-je moins aimé, moins béni? Cette comparaison est une arme de l'ennemi destinée à vous isoler, à vous faire croire que vous êtes le seul à lutter, le seul laissé pour compte dans la grande distribution des bénédictions divines. Cette angoisse financière se manifeste de 1000 façons. C'est la honte de ne pas pouvoir gâter vos enfants comme vous le voudriez. C'est la tension que cela crée dans votre couple, transformant le foyer en un champ de bataille où l'argent est le principal sujet de dispute. C'est le sentiment d'être un imposteur à l'église, chantant des louanges sur la bonté de Dieu tout en vous demandant comment vous allez payer votre loyer. C'est l'épuisement, le burn-out, à force de cumuler 2 ou 3 emplois, sacrifiant votre santé, votre temps en famille, votre temps avec Dieu, juste pour garder la tête hors de l'eau. Votre âme est abattue, et vous lui demandez, comme le psalmiste dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Vous aspirez au repos, à cette paix que Jésus promet quand il dit dans Matthieu 11, 21. Venez à moi, vous tous qui êtes sénites, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous désirez ardemment connaître la vérité du psaume 131, verset 2. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Mais aujourd'hui, je vous le déclare au nom de Jésus, ce cycle de douleur s'arrête. Le silence est brisé. Le ciel a entendu chaque soupir, chaque larme versée en secret. Dieu voit votre combat. Il connaît l'origine de chaque blessure. Il n'est ni distant, ni indifférent. Il est présent, ici et maintenant, avec une solution qui ne se trouve pas dans une formule magique, mais dans la redécouverte de qui il est pour vous. Et c'est ce que nous allons faire en plongeant dans la richesse infinie des psaumes 23 et 27. Pour comprendre la puissance que nous allons libérer, nous devons d'abord nous immerger dans la profondeur théologique de ces Écritures. Ce ne sont pas de jolis poèmes, ce sont des déclarations de guerre spirituelle, des actes de propriété sur les promesses de Dieu. Commençons par le psaume 23, probablement le texte le plus connu, mais le moins profondément compris. Il commence par une déclaration qui redéfinit toute notre existence. L'Éternel est mon berger. Et mon berger. En hébreu, c'est Yahweh Rohi. Rohi ne signifie pas seulement celui qui guide. C'est un manager, un administrateur, un pourvoyeur, un protecteur. Quand vous déclarez Yahweh est mon Rohi, vous dites « Le Créateur de l'univers est le manager de ma vie, y compris de mes finances. Je lui en donne le contrôle total. » C'est un acte de démission de votre poste de directeur général, de vos propres angoisses, pour laisser le PDG du ciel prendre les rênes. La conséquence logique et immédiate de cette déclaration est la suivante.
je ne manquerai de rien. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une certitude mathématique. Si le propriétaire de tout le bétail sur 1000 collines est votre berger, alors le manque devient une impossibilité logique. Le problème n'est pas la capacité du berger, mais la conscience qu'a la brebis de son identité. Le psalmiste continue. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Remarquez l'ordre. Le repos précède la provision. Le monde vous dit, agite-toi, travaille plus, stresse, et peut-être que tu auras assez pour te reposer un jour. Le royaume de Dieu dit, entre d'abord dans mon repos, fais-moi confiance, et de ce lieu de paix, je ferai couler la provision. Les verts pâturages ne sont pas seulement un lieu de nourriture, c'est un lieu de paix surnaturelle au milieu d'un monde aride. C'est choisir de méditer sur sa parole plutôt que de ruminer vos dettes. C'est le miracle qui se produit lorsque vous éteignez le bruit du monde pour écouter le murmure doux et léger de l'esprit. Il restaurait mon âme. Voilà le premier miracle financier. Avant même que votre compte en banque ne change, Dieu veut guérir les dommages que le stress financier a causés à votre âme. Il veut restaurer votre joie, votre paix, votre espérance. Car à quoi bon avoir des millions si l'âme est en ruine? La véritable prospérité commence à l'intérieur. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Cela signifie qu'il vous donnera la sagesse de prendre les bonnes décisions financières, non pas pour votre gloire, mais pour la sienne. Quand Dieu vous bénit financièrement, c'est pour que son nom soit glorifié à travers votre générosité, votre intégrité et votre témoignage. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort. Peut-être une faillite, une montagne de dettes, un avis d'expulsion. Mais même là, il est présent. Sa houlette. En hébreu, shebet. Et le bâton court utilisé pour corriger et défendre le troupeau. Parfois, Dieu l'utilise pour nous corriger de nos mauvaises habitudes financières, de notre mauvaise gestion. C'est un acte d'amour. Son bâton. En hébreu, mishenet. Sotes est le long bâton sur lequel le berger s'appuie et qu'il utilise pour guider et tirer les brebis hors des fossés. Il vous sortira du fossé de la dette. Et voici le point culminant pour notre sujet. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qui sont vos adversaires? La peur, le doute, l'esprit de manque, les créanciers, les gens qui se sont moqués de votre foi. Dieu ne vous donne pas un sandwich à manger en cachette. Il prépare un banquet, une fête, publiquement, pour montrer à tous vos ennemis que vous lui appartenez. La provision de Dieu est aussi une vindicte divine. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'onction symbolise la faveur, la mise à part. La coupe qui déborde, c'est la mentalité du plus cassé. Dieu ne veut pas seulement que vous ayez juste assez. Il veut que vous débordiez pour être une source de bénédiction pour les autres. Passons maintenant à la forteresse du psaume 27. Si le psaume 23 est la paix de la provision, le psaume 27 est la guerre pour la protection de cette provision. David, probablement pourchassé par ses ennemis, écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? » La première chose que fait le manque, c'est d'éteindre la lumière. Il amène l'obscurité du désespoir, de la confusion. David déclare « Non, Dieu est ma J'ai ma lumière. » En hébreu, or, la lumière qui expose les mensonges de l'ennemi.
mon salut. En hébreu, Yeshua, qui signifie délivrance, secours, victoire. Dieu est votre plan de sauvetage financier, le soutien de ma vie. En hébreu, Maoz, qui signifie forteresse, refuge, bastion. Votre sécurité financière n'est pas votre emploi, ni votre épargne. C'est Dieu. Un emploi peut être perdu, une épargne peut disparaître. Mais Dieu est une forteresse inébranlable. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Personnifiez vos problèmes financiers. Les dettes of us sont un ennemi qui veut dévorer votre chair et votre paix, votre joie. Proclamez que ces ennemis chancellent et tombent devant la puissance de l'Éternel. Et quelle est la stratégie de David pour obtenir cette victoire? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. La clé n'est pas de courir après l'argent. La clé est de courir après la présence de Dieu. Le mot hébreu pour habiter est shakan, qui a la même racine que Shekinah, la gloire tangible de la présence de Dieu. Quand vous demeurez dans sa présence, la provision vous poursuit, vous n'avez plus à la poursuivre. C'est dans cette présence que se trouve la protection. Car il me protégera dans son tabernacle, au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Au milieu de la tempête financière, Dieu a un abri secret pour vous. Il vous élèvera au-dessus des circonstances, vous donnant une perspective divine. Enfin, la déclaration de foi ultime qui doit devenir la vôtre. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, ce n'est pas une espérance pour le ciel. C'est une certitude pour le ici et maintenant. Le mot bonté. Ici, c'est le mot hébreu chesed. Chesed n'est pas une simple gentillesse. C'est l'amour loyal, indéfectible, l'amour de l'alliance de Dieu. David dit: « Je suis certain de voir la manifestation de l'amour de l'alliance de Dieu dans ma vie, maintenant, sur cette terre. » Votre miracle financier n'est pas une faveur que vous devez mendier. C'est une manifestation de son chesed, de son alliance avec vous à travers Jésus-Christ. L'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta nous montre que Dieu peut créer une provision surnaturelle à partir de presque rien en réponse à l'obéissance. L'histoire de la multiplication des pains par Jésus nous enseigne que lorsque nous lui donnons le peu que nous avons avec gratitude, il peut le multiplier au-delà de notre imagination. L'histoire de Pierre trouvant une pièce dans la bouche d'un poisson pour payer l'impôt nous rappelle que Dieu a des moyens de provision créatifs et inattendus. Le Dieu de ces miracles est votre Dieu aujourd'hui. Maintenant que notre esprit est nourri de la vérité et que notre foi est fortifiée, il est temps de préparer notre cœur à entrer dans le lieu très saint de la prière. L'accès nous a été ouvert par le sang de Jésus, mais nous devons nous approcher avec un cœur pur. Je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, la repentance. Prenez un instant pour confesser à Dieu toute forme d'idolâtrie de l'argent, toute anxiété qui est en réalité un manque de confiance en lui, toute mauvaise gestion, toute plainte ou murmure. La Bible dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confessez maintenant silencieusement dans votre cœur. Deuxièmement, le pardon.
Le pardon débloque le ciel. Y a-t-il quelqu'un dans votre cœur contre qui vous avez de l'amertume à cause d'une affaire financière? Un partenaire qui vous a trahi, un patron qui vous a licencié injustement, un membre de votre famille qui ne vous a jamais remboursé. Relâchez-les maintenant. Ce n'est pas pour eux, c'est pour vous. Comme le dit Matthieu 6,15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Libérez-les, et vous serez libérés. Troisièmement, la consécration. Prenez toutes vos dettes, toutes vos factures, tous vos soucis, et déposez-les symboliquement au pied de la croix. Abandonnez le contrôle. Dites-lui, « Seigneur, je ne peux plus porter cela. Je te le donne. C'est ton problème maintenant. » Car il est écrit dans Jacques 5,16 que la prière fervente du juste a une grande efficace. C'est avec ce cœur purifié, libéré et consacré que nous allons maintenant nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Élevons maintenant nos cœurs et nos voix vers le trône de la grâce. Prions ensemble. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant ta majesté avec des cœurs remplis de révérence et d'adoration. Nous nous inclinons devant toi, non pas comme des mendiants, mais comme tes enfants bien-aimés, rachetés par le sang précieux de l'agneau. Aujourd'hui, nous choisissons de détourner nos yeux de la tempête de nos circonstances pour les fixer sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous te louons parce que tu es Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Avant même que notre besoin n'existe, ta provision était déjà là. Tu n'es pas seulement un Dieu qui a des ressources, tu es la ressource elle-même. Tout l'or et l'argent t'appartiennent. Le bétail sur 1000 collines est à toi. Nous te bénissons, car tu es Yahweh Rohi, notre bon berger. Tu nous guides, tu nous protèges, tu nous nourris. Tu es celui qui nous conduit dans les verts pâturages de ta paix et près des eaux tranquilles de ta présence. Tu es celui qui restaure nos âmes tourmentées par l'inquiétude. Nous t'exaltons, car tu es notre or, notre lumière dans les ténèbres de la confusion et du désespoir. Tu es notre Yeshua, notre salut, notre délivrance de la prison de la dette et du manque. Tu es notre Maoz, notre forteresse, notre abri sûr lorsque les vents de l'adversité soufflent avec fureur. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, plus que suffisant. Il n'y a pas de manque en toi. En toi se trouve une abondance infinie, une source qui ne tarit jamais. Nous nous réjouissons en toi, le rocher des âges, notre fondation solide. Que nos problèmes paraissent petits et que ta grandeur soit magnifiée dans nos cœurs en ce moment. Père de miséricorde, nous venons maintenant avec humilité pour confesser nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons laissé la peur et l'anxiété régner sur nos cœurs, oubliant que tu as promis de prendre soin de nous. Pardonne-nous pour les moments où nous avons mis notre confiance dans notre travail, nos compétences ou nos relations, plutôt qu'en toi seul. Pardonne-nous pour chaque parole de doute, de plainte et de murmure qui est sortie de notre bouche. Pardonne-nous pour l'idolâtrie de Mammon, pour avoir couru après l'argent plus qu'après ta présence. Pardonne notre mauvaise gestion, notre impatience et nos décisions prises. Sans te consulter. Lave-nous par le sang de Jésus. Purifie nos cœurs et nos mains. Aujourd'hui, nous faisons un acte de reddition totale. Nous déposons à tes pieds le fardeau écrasant des dettes. Nous te remettons chaque facture impayée, chaque lettre de rappel. Nous te donnons notre peur de l'avenir, notre honte du passé, notre stress du présent.
Nous déposons à la croix la mentalité de pauvreté, la conscience du manque et le sentiment de ne jamais avoir assez. Nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car nous savons que toi-même tu prends soin de nous. Nous choisissons de te faire confiance, même quand nous ne voyons pas le chemin. Et maintenant, Père, armés de ta parole qui est la vérité, nous commençons à proclamer tes promesses sur nos vies. Je déclare, par la foi, que parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare que tu me fais reposer dans de verts pâturages et que tu me diriges près des eaux paisibles. Je déclare que tu restaures mon âme et que tu me conduis dans les sentiers de la justice financière. Je déclare que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la dette, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je déclare que tu dresses une table d'abondance devant moi, en face de mes adversaires, la peur, le doute et le manque. Je déclare que tu oins ma tête d'huile de faveur et que ma coupe déborde. Je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je proclame que l'Éternel est ici, ma lumière et mon salut, donc je n'ai rien à craindre. L'Éternel, c'est la forteresse de ma vie, je ne redouterai rien. Je déclare que toute armée de factures et de créanciers qui camperaient contre moi, mon cœur resterait sans crainte. Je déclare que je verrai la bonté, le chesed de l'Éternel sur la terre des vivants, dans mes finances, dans ma maison, dans mon travail. Je me fortifie et je prends courage. J'attends de l'Éternel un miracle financier. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous entrons maintenant en guerre spirituelle contre l'ennemi de nos âmes et de nos finances. Nous nous tenons debout, revêtus de toutes les armes de Dieu décrites dans Éphésiens 6. Nous prenons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, les flèches de la peur, du doute, du découragement et du désespoir. Au nom de Jésus, nous lions l'esprit de pauvreté et l'esprit de manque qui ont opéré dans nos vies et nos familles. Nous brisons toute malédiction générationnelle de pauvreté, de dette et de faillite. Nous renonçons à tout pacte conscient ou inconscient avec Mammon. Nous renversons les forteresses de la pensée, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ et de son abondance. Conformément à 2 Corinthiens 10:5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous déclarons que la parole de Dieu dans Ésaïe 54:17 est vraie pour nos finances. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Nous condamnons la langue de l'accusateur qui nous traite de pauvres et d'oubliés. Nous déclarons que nous sommes la tête et non la queue, que nous prêterons et n'emprunterons pas. Nous fermons toute porte que nous avons ouverte à l'ennemi par le péché, la peur ou l'ignorance. Le sang de Jésus est contre toi, Satan. Enfin, Père, après avoir nettoyé la maison, nous te demandons de la remplir de ta gloire. Saint-Esprit, nous t'invitons à venir et à remplir chaque espace vide de notre être. Là où il y avait de l'anxiété, remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, remplis-nous de ta sagesse divine pour prendre les bonnes décisions. Là où il y avait du désespoir, remplis-nous d'une espérance vivante. Nous prions pour une restauration complète. Restaure notre âme, restaure notre joie, restaure nos finances. Ouvre les écluses des cieux et déverse sur nous une bénédiction telle qu'il n'y aura plus assez de place pour la recevoir. Seigneur, nous te demandons des idées créatives, des stratégies divines, des promotions, des augmentations, des dettes annulées, des faveurs inattendues. Nous ne limitons pas ta manière d'opérer. Fais-le d'une manière qui te glorifiera seul. Fais de nous des canaux de ta bénédiction afin que notre coupe qui déborde
puisse abreuver ceux qui ont soif autour de nous. Nous le demandons au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne dites plus rien. Fermez les yeux. Détendez vos épaules. Prenez une profonde inspiration. Imaginez que vous inspirez sa paix, sa provision, sa présence. Retenez-la un instant, puis expirez lentement en relâchant toute tension, toute anxiété, toute trace de doute. Inspirez son abondance. Expirez le manque. Faites cela encore une fois. Dans ce silence sacré, tendez l'oreille de votre cœur. Ne cherchez pas à entendre une voix audible, mais soyez attentif à une impression, une pensée, une image, un verset biblique qui monte à la surface de votre esprit cet appétant. Qu'est-ce que l'Esprit Saint murmure à votre esprit en ce moment précis? Peut-être est-ce une instruction, une étape simple à suivre. Peut-être est-ce un mot de réconfort. Je suis avec toi. Peut-être est-ce une promesse. Tiens bon, la délivrance arrive. Ne rationalisez pas. Accueillez simplement ce qu'il vous donne. Écoutez. Dieu parle au cœur qui se tait. Et maintenant, recevez ces paroles prophétiques que je déclare sur votre vie. Je ne parle plus en tant qu'homme, mais en tant que porte-voix du ciel, libérant la volonté de Dieu sur vous. Je me tiens dans mon autorité en Christ et je vous parle directement, à vous qui écoutez. Dans le domaine de votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes plus sourd aux directives divines. Vous entendez clairement la voix du bon berger et la voix de l'étranger, la voix de la peur et du manque, vous ne la suivrez plus. Comme il est écrit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Dans le domaine de votre santé, je déclare que le stress financier ne détruira plus votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Je commande à la paix de Dieu de gouverner votre système nerveux, votre sommeil, votre cœur. Par ces meurtrissures, vous avez été guéris de l'anxiété et de ses effets physiques. Comme il est écrit dans Ésaïe 53:5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans le domaine de vos finances, je déclare que le ciel est ouvert sur vous. Je déclare que le cycle de la sécheresse est brisé. Je prophétise une saison de pluie de la faveur divine. L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Dans le domaine de votre famille, je déclare que la pression financière ne brisera plus l'unité de votre foyer. La paix de Christ est restaurée. La joie remplace les disputes. Vos enfants seront bénis et enseignés de l'Éternel, et leur paix sera grande. Comme il est écrit dans Ésaïe 54:13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Dans le domaine de votre destinée et de votre appel, je déclare que le manque ne sera plus une excuse ou un obstacle pour accomplir ce que Dieu vous a appelé à faire. Dieu financera la vision qu'il vous a donnée. Vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Comme il est écrit dans Éphésiens 2:10, dans le domaine de votre protection quotidienne, je déclare que vous êtes gardés de toute arnaque, de tout mauvais investissement, de toute perte soudaine. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais, y compris dans vos transactions financières. Comme il est écrit dans le psaume 121:8. Et enfin, dans le domaine de votre joie et de votre paix, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance
par la puissance du Saint-Esprit, comme il est écrit dans Romains 15:13. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Reprenez doucement conscience de la pièce où vous vous trouvez. Sentez le poids de l'anxiété qui a été levée. Respirez la nouvelle atmosphère de foi et d'espérance qui vous entoure. Ce que nous avons fait aujourd'hui est puissant. Mais rappelez-vous que la victoire sur le manque n'est pas un événement unique. C'est une marche quotidienne avec le bon berger. Aujourd'hui, vous avez fait le premier pas, le pas le plus important. Vous avez changé de direction. Vous avez réaligné votre foi. La promesse centrale de cette prière est que Dieu est votre berger et votre forteresse. Ne l'oubliez jamais. Quand le doute essaiera de revenir, rappelez-lui ce que vous avez déclaré aujourd'hui. Pour maintenir cette percée, je vous encourage vivement à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre rituel matinal. Avant de consulter vos emails ou vos comptes, consultez le ciel. Ancrez votre journée dans la vérité de la provision de Dieu et non dans la réalité de vos circonstances. Vous verrez votre mentalité se transformer radicalement. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre foi, montrez votre accord en aimant cette vidéo. C'est plus qu'un clic, c'est un Amen. Visuel. Partagez-la avec quelqu'un qui lutte en silence. Votre partage pourrait être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Enfin, pour sceller cette prière dans la foi et encourager les autres, écrivez dans les commentaires « Mon miracle est en route ». Chaque fois que vous verrez ce commentaire, vous vous souviendrez de l'engagement que vous avez pris aujourd'hui. Pour continuer à fortifier votre foi dans ce domaine, je vous invite à explorer notre playlist sur la prospérité divine et la victoire financière. Vous y trouverez d'autres enseignements et prières pour vous équiper dans cette marche. Allez maintenant dans votre journée, non plus comme une victime du manque, mais comme un enfant bien-aimé du roi de l'univers qui marche dans la faveur, la paix et la provision surnaturelle de son Père. Soyez bénis. Amen